D'accord. Donc, si nous n'avons pas la chance d'avoir vu un symbole de Creative Commons, nous sommes obligés de choisir la première option, aucune licence de Creative Commons mentionnée. Et puis maintenant, on va nous demander si on voit le symbole de copyright, ce qui est un petit C dans un cercle. Donc, si on voit par exemple, ça c'est sur une page d'un livre, on voit ça petit ici. Si on voit, on dit oui. Si on ne voit pas, on dit non. Et puis on passe. Si on dit oui, on va maintenant nous demander de voir le nom qui est écrit à côté de ce symbole. Par exemple, dans notre exemple ici, le nom c'est Learning A to Z. Et ça c'est par coïncidence le nom de l'éditeur. Et puis, si on voit que c'est le même nom que nous avons choisi dans la question 4, comme l'éditeur ou l'organisation sponsor, c'est ce qu'on sélectionne ici. Si c'est l'auteur ou qui que ce soit, ou bien si c'est un autre nom que nous n'avons pas mis comme réponse à la question 4, 2 ou 9, là on sélectionne autre. Si on ne voit pas de symbole, pas de problème, on va sauter le 10C et continuer à la question 10D. Maintenant, on demande s'il y a une déclaration explicite accordant des autorisations pour réutiliser ce travail. Certains éditeurs vont dire, bon voilà, on vous laisse la permission, on vous donne la permission d'utiliser ce livre, mais ils imposent certaines conditions, etc. Je vous montre par exemple, voici la page de notre livre où nous avons maintenant indiqué ici une petite déclaration. L'autorisation est accordée pour la reproduction à but non lucratif et autres utilisations de ces matériels. Donc, c'est ce genre de déclaration qu'on cherche ici. Peut-être ils expliquent ça d'une autre manière. Ce n'est pas les mots précis qu'on cherche, mais disons le sens de cette déclaration. Donc, ce que nous avons vu, ce serait la première option, oui, uniquement à des fins non commerciales, non lucratives. C'est ce qu'ils ont dit. Peut-être ils peuvent dire autrement. Là, on va choisir l'option qui correspond le plus bien à ce que nous avons vu. Dans le premier, on voit ici en anglais All Rights Reserved, dans le premier exemple, et ça c'est l'équivalent de tout droit réservé. Donc si vous voyez ça, c'est ce que vous choisissez ici. Si vous ne voyez rien comme énoncé par rapport aux restrictions ou permissions ou quoi que ce soit, pas de problème, vous choisissez la dernière option. Et puis, on vous laisse aussi la chance ici en bas. Si vous n'êtes pas 100% sûr de vos réponses ou bien il y a une situation qui ne correspond exactement pas au choix qu'on vous a donné, on vous laisse cette option de nous expliquer ou de nous clarifier vos réponses. Donc ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose, mais vous avez au moins la chance de nous expliquer si vous n'êtes pas sûr de la situation ou il y a quelque chose que vous voulez aussi nous dire là-dessus sur la question 10. Puis on va sauter à la prochaine question.